All right. Let's go, Anne, let's start. Bienvenue Hello. à Martini avec Marie. Enfin, on se rend Mais compte. où est le martini? Oui, je sais, hein? Mon Dieu, c'est vrai. Zut, en plus, j'ai découvert le dry martini. T'as découvert ça pas longtemps? Ouais, ben je buvais pas ça. C'est Puis là, ça? en fin de semaine, on jasait avec des amis. Puis là, un dirty martini. Ah, j'ai Ouais. jamais bu ça, moi. Fait que là, on commandait ça, puis j'ai tellement vraiment trouvé ça bon. Fait que je pense que ça va être un nouveau cocktail fétiche. Mais tu sais quoi? Voilà. Habituellement, j'en offre à mes invités, mais toi, je sais que, en tout cas, de ce que je pense, Oui, tu ben je bois pas presque trop. pas. Oui, Fait que c'est ça. Fait que je choisis vraiment mes occasions. Ouais. Il faut vraiment que j'aille le goût. Comme là, j'étais samedi, c'était un 50e anniversaire d'une amie. Là, c'était une occasion Ouais. où c'était comme, OK, mais effectivement, je bois vraiment pas beaucoup. OK, c'est ça, bon. C'est un Ouais. choix aussi. Puis ça, la différence, je la vois vraiment beaucoup au niveau de ma clarté d'esprit. C'est complètement fou, hein? hors contexte, là, mais ma vivacité, ma performance sportive, tu vois, comme on a pris, j'ai pris 2 verres de blanc en mangeant, plus un dirty martini. Ouais. Puis ce matin, je me sentais Tu filais. physiquement moins en forme que Ouais. d'habitude. Mon sommeil a été moins bon, puis je traque mes informations. Je suis un petit peu geek. Par plaisir, Ouais. ça traque mon sommeil, tout ça. Puis Sur dès que ta j'ai pris un bague? verre, oui, c'est une bague. Ah! Tout mon sommeil, mon activité physique, ma OK. température corporelle, fait que je sais exactement quand j'ai mes règles, pouf, ça spike, tu sais, ça bouge, là, excusez. Puis, ouais, fait que c'est vraiment intéressant. Puis, dès que je prends un verre, ça le paraît dans mes stats. C'est incroyable. complètement- Non, mais c'est fou. Puis je pense que Ouais. aussi, ça fait partie de vivre de plus en plus en pleine conscience. Ben vraiment, mais C'est parce- vraiment ça. j'aime beaucoup être sharp. Ouais. J'adore m'entraîner, Ouais. comme tu le sais, je suis une maniaque. Ouais. Puis ça fait partie des éléments où une fois que tu l'as vraiment enlevé pendant une période, 3-4 mois, tu essayes une période vraiment assez longue pour voir vraiment une différence. Après ça, tu réalises à quel point ça peut, à certains moments, comme avoir un effet cumulé de plein d'éléments ensemble, tu sais, puis que quand t'enlèves ces choses-là, puis que tu choisis vraiment ton vin, ton moment, C'est puis là, fou. t'es comme, wow, il est bon, puis j'en ai eu assez avec juste un verre. tu sais. Ouais. Exactement. Ouais. Puis je trouve ça super le fun de t'avoir aujourd'hui parce que en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux. Ouais, Je pense oui. que ça a commencé comme la pandémie, tout ça. Je peut-être? pense, oui. À Puis peu je pense près. en même temps aussi des paillettes. Ouais. Là, je pense qu'on s'est un peu connus là Oui. par certaines copines. Fait que là, on s'est mis à se suivre mutuellement et ça. Girl crush. Sérieux, vraiment. Tellement. Puis c'est ça qui est le fun aussi du pouvoir des réseaux sociaux, c'est que justement, on vient d'en parler un peu offset, mais c'est comme on apprend à découvrir des gens. Ouais. Puis la pandémie nous a aussi apporté ça. Puis comme tu as mentionné, on faisait partie du même groupe d'entrepreneurs. Ouais. Mais on s'était jamais vus en vrai. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, c'est la première fois. Je suis super contente Moi que tu aies aussi, accepté la mon vibe est invitation. vraiment bonne. Ouais. Merci. Pour vrai, je suis vraiment honorée que tu m'invites dans ton podcast, tout ça. Puis, tu sais, je trouve que tu es tellement une personne pétillante. Puis en plus, tu portes comme la couleur aujourd'hui. Tu es comme un rayon de soleil. voyons! Quand on voit tes stories, toutes tes choses, les réseaux sociaux, tu es tout le temps comme méga. Tu sais, je sais qu'on a tous des moments Ouais. où on est plus down. Puis souvent, on n'est pas sur les réseaux. Mais quand je te vois, puis je suis comme toujours comme, ah, Marie, mon rayon de soleil. Tu Mais sais, ça fait voyons, vraiment du merci, bien. ça me touche. Fait que continue d'être toi. On aime Merci. ça. Oh, c'est vraiment, merci beaucoup. Parce que justement, on vient de mentionner les réseaux sociaux. Des fois, ce qu'on perçoit des gens, c'est Ouais. pas nécessairement eux. Ah oui, on en parlait en Euh, intro tantôt. ouais. Hein? Positif Ouais, ou ouais. négativement. Puis, ce que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, parce que peut-être que tu veux te présenter un peu ce que tu fais vraiment dans ton OK. travail, dans ta vie. Parfait. Ben écoute, je suis en communication marketing. Ouais. Donc, mon nom de famille, c'est Anne Rousseau. Voilà. Et puis, ben ça fait quelques années déjà que j'accompagne les entrepreneurs dans leur création de contenu pour les réseaux sociaux, les blogs, les infolettes, mais ça va beaucoup au-delà de ça. Tu sais, souvent, je dis aux gens concrètement, c'est ce que je fais. Ouais. Mais encore là, je fais, tu sais, vraiment de l'accompagnement au niveau de la stratégie, où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis des fois aussi, c'est de juste dire aux clients, sortons des réseaux sociaux. Ouais. Genre, qu'est-ce Ouais. qui sont toutes les autres possibilités qu'on peut faire? C'est quand même un paradoxe. Oui, Parce que, tu sais, oui, tu mais les fais gens ça, puis- focusent tout le temps Ah, là-dessus. c'est Puis à un moment tellement donné, vrai. je leur dis, OK, mais si Ouais. on sortait des réseaux Ouais. sociaux puis qu'on allait cultiver autre chose, Exact. ça enlève la pression de la performance. Ouais. Et là, on est capable de devenir excellent dans ce qu'on fait, mais sans se mettre une pression constamment de vouloir être trop juste Tellement. ça, parce que c'est un effet cumulé de plein d'éléments, le marketing, qui fait que ça fonctionne. Puis je suis une grande passionnée de business, d'entrepreneuriat. Puis pour moi, on parle de chiffres, on parle de ressources humaines avec mes clients. Je veux savoir c'est quoi les vrais triggers, qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement pour aller amplifier ce qui va bien, aller faire des petits... Vraiment, Ouais. des fois, j'amène comme une vision extérieure en dehors Ouais. de la forêt parce que je connais beaucoup les entreprises de mes clients, mais je suis pas dans les opérations nécessairement au quotidien. Quoique, à certains Ouais. moments, on a des petits rushs puis je suis vraiment dedans, là. Mais ça fait en sorte qu'on devient vraiment des alliés. Ouais.
Oui, mais j'aime Puis- vraiment ça. Je tripe au bout. Mais ça se sent, c'est justement, t'en parles, puis Ouais. on dirait que c'est ça aussi qui m'a attirée vers toi. Ah. Je trouve que tu es une femme remplie d'ambition. Je te vois comme une lionne. Je sais pas si c'est tes cheveux ou c'est oui, ton... ça, c'est je sais pas ton- astrologie lion, mais non, je suis plus scorpion. Ah, OK, mais quand même. Oui, ascendant Mais- cancer avec ma lune en OK. vierge. Fait que c'est un peu astro. Ouais. Tu peux faire le portrait Ouais. rapidement. Mais c'est ça. Puis aussi, mes entrepreneurs, ben, comme tu le sais, je suis une grande fan de saines habitudes de vie, mais j'appelle exact. aussi cette vibe-là. C'est ça. Oui, ça vient avec le package. C'est un lifestyle, là. Oui, puis tu sais, des fois, dans les réseaux sociaux, on Ouais. dit, tu sais, il faut que tu fixes ta niche, puis Ouais. tu t'en tiens à ta niche, puis focus que là-dessus. Puis moi, je suis comme, mais je peux pas enlever le fitness. Ça fait C'est ça. partie aussi de ça. Puis les gens aiment aussi que je leur apporte ça. Ouais. Parce qu'on le sait, en entrepreneuriat, on peut pas laisser tomber cet aspect-là de côté. Non, exact. Il fait partie du tout, Exact. puis il est vraiment important. Ouais. Il est vraiment, Surtout vraiment pour important. la Prendre tête. soin de soi, Ah ouais. tu sais. Ah, ouais. Tu sais, C'est it's part of the game. Puis c'est ça justement qui m'a attirée vers toi parce que t'es pas juste une entrepreneur, t'es pas juste la femme lionne ambitieuse, t'es aussi super dans le fitness, Ouais. t'es une maman, Ouais, puis t'es une amoureuse aussi, Oui. t'as un chum. ouais. Puis c'est ça que j'aime en fait, c'est que je trouve que tu démontres bien l'équilibre de tout ça. Non, mais merci. Puis vraiment, peut-être qu'à première vue, est-ce qu'à première vue, des fois, les gens te jugent? Écoute, dans le passé, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posé cette question-là à des gens qui m'ont rencontré la première fois, mais il m'a déjà arrivé à un certain moment de dire je t'avais trouvé hautaine ou tu m'avais intimidée. Puis j'essaie tellement d'être moi-même justement pour pas avoir l'air plus serrée que je peux être parce que tu sais moi je fais des jokes de cul puis tu sais je suis vraiment là je fais des jokes. Le lien hein. Ouais. On va parler de boules, ça Ouais, s'en vient. Ça s'en vient. Puis, C'est tout. mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est de rester soi aussi à travers Ouais. qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on est. Puis, ben ça m'est déjà arrivé d'avoir ce commentaire-là, mais plus aujourd'hui. Tu sais, ça remonte au cégep, là, que j'avais Ouais. eu à un moment donné, puis ça m'avait vraiment fait de la peine. C'est Parce sûr. que je suis pas comme ça, tu sais. Ouais. Moi, j'ai été élevée avec des parents entrepreneurs. Mais mon père est entrepreneur, ma mère était extraordinaire, tout ça. Puis, on a toujours eu pour nous dire que tout le monde fait caca dans la vie. Ouais. Tu sais, C'est fait ça. qu'en bout de ligne, Ouais. peu importe qui tu rencontres, que tu le mets sur un piédestal parce que tu le suis sur les réseaux sociaux puis il t'impressionne énormément, mais dans le fond, tu sais, à la fin de la journée, on est tous des humains. là. Ouais. Puis je pense aussi que ça part beaucoup de justement de s'assumer. Tu sais, je trouve que toi, tu sembles être une femme super Ouais. assumée. Ouais. Autant dans ton business, dans ton fitness, Ouais. ou que là, on va parler aujourd'hui des chirurgies esthétiques. Ouais. T'en parles beaucoup. Ouais. T'as fait justement l'émission aussi Injection et Bistouri Ouais, à exactement. Canal Vie. Ça a été Ouais. diffusé. Moi, j'ai vu ça. Je te dis, Yann, j'étais comme, wow, comme t'étais game, là. Tu sais, je disais, t'étais juste là. Ouais. nue. Puis, tu sais, j'avais 3 caméramans, un perchiste, Ouais. puis le médecin. Puis là, au début, j'étais un peu intimidée, Ouais. moi aussi, mais en C'est même sûr. temps, j'aime la caméra, j'aime le jeu. Fait que je l'ai Ouais. vu vraiment comme un challenge, une game. Puis, beaucoup dans l'objectif de sensibiliser. Fait que Ouais. j'avais vraiment une portée derrière tout ça. Tu sais, je voulais le faire pour une raison. J'ai pas juste pour aller le fame de me montrer beau à la télé, là, ou quoi que ce soit, Non. quoi que c'est pas tellement famous parce que mes seins, à la fin, étaient même pas beaux encore, là. Fait que, sur le coup, j'étais comme, oh les shit, le Québec en entier va voir mes seins qui ont de l'air Ouais. carrés. J'étais comme, here. C'est ça. Mais finalement, Qu'est-ce que ils ça ont, t'a fait? ils ont vraiment pris la forme qui était supposée, là, Ouais. 6 mois plus tard. Là. Ouais. Mais ouais, fait que je l'ai vraiment, tu sais, moi, je suis une fille de défi aussi. J'aime Ouais. les challenges. Puis ça, je le voyais vraiment comme, c'était excitant. Ouais. Tu sais, de faire partie de ce processus-là. Le lien que j'ai tissé avec Doc, les infirmières là-bas, tu sais, ça me fait rencontrer des nouvelles personnes, la télé, c'est trippant au bout. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, tous ceux qui nous écoutent vont avoir compris que, bon, c'est chirurgie esthétique d'implant mammaire que tu as subi. Un remplacement. Un remplacement Ouais. la deuxième fois. Ouais. Fait que là, moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, en fait, avec toi, c'est, premièrement, pourquoi est-ce que tu as été 2 fois? Ouais. Puis, tu sais, comme l'envers du décor de tout ça. Parce que, comme on a parlé tout à l'heure, je The t'ai dark souvent... Oui, side. the dark side, let's do it! Parce que je pense que c'est important d'en parler et surtout d'informer les gens. Ouais. Comme toi, peut-être, tu aurais aimé être informé aussi au départ. Puis, je pense que les chirurgies esthétiques, on en parle tellement beaucoup souvent. Ouais. C'est encore un tabou et ce n'est plus un tabou dans le sens que tout le monde ou beaucoup de gens font des injections. Ouais. On en parle, c'est correct. Mais j'aimerais ça aller voir avec toi. Qu'est-ce qui fait que parfois tu penses que peut-être que
t'es pas sûr si tu l'aurais refait, Ouais. si ça avait été à refaire. tout Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que c'est un peu là que j'ai envie qu'on y aille ensemble aujourd'hui. Ouais, on s'en va là. Si on retourne, par exemple, à la première fois, tu sais, comme... 2014, octobre 2014, quand qu'est-ce j'ai qui eu a ma motivé? première. Ouais, c'est... OK. Raconte-nous, là. Dans le fond, premièrement, j'étais aussi dans le domaine du fitness. Les influences, les filles du fitness, beaucoup ont des implants. Donc, c'est sûr que les femmes que j'admirais, que j'observais, que je trouvais vraiment belles au niveau symétrie du corps, j'ai une bonne fesse. J'ai été avantagée par la nature au niveau de mes peaches. Allez voir son Instagram, girls! On dit « show your strength ». Ben là, je montre mes forces. Sérieux? Je mise sur mes forces, puis mes fesses sont dans mes forces. Mais ça faisait en sorte que j'avais pas beaucoup de seins, pas beaucoup de gras. Donc, tu sais, quand je mettais un top de sport, là, j'étais flatte comme une galette, puis j'avais une bonne fesse, puis une bonne cuisse. Fait qu'au niveau esthétique, si on pense aller vers de la compétition ou des choses comme ça, souvent, on va essayer d'aller miser un équilibre au niveau de la silhouette. Fait que c'est sûr, ça a été un des aspects qui m'ont attiré vers ça. Puis, t'as quel âge? Puis, à quel âge, à peu près, cette idée-là, elle a comme émergé à l'intérieur de toi? Oui, j'avais 28 ou 29 ans. Il faudrait que je refasse le calcul. Fait qu'avant ça, t'as jamais pensé à avoir une chirurgie mammaire? J'y avais pensé, ça faisait longtemps. Puis j'étais en couple avec quelqu'un, puis je pense qu'à ce moment-là, j'avais comme pas les moyens non plus. J'avais pas de temps envisagé emprunter pour ça, tout ça. Puis quand j'ai laissé mon ex, puis j'ai vendu ma maison, ben j'avais le cash. Fait que là, je m'étais dit, all-in, je vis maintenant. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir des seins. J'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant, j'ai pas... Tu sais, j'avais comme aucune raison de pas aller vers ce qui me faisait triper à ce moment-là, que j'avais envie de faire. T'avais pas peur, là? J'ai jamais eu peur. No joke, j'ai pas eu peur du tout. J'ai eu un médecin qui m'avait été recommandé par plein de filles que je connaissais qui étaient allées vraiment souvent se faire opérer, même gros. Eux autres, tu sais, j'aurais jamais été aussi gros que ces filles-là sont allées. Mais ça m'a comme ouvert la porte. Puis je pense que c'est une question aussi d'influence de gens qu'on côtoie. Tu sais, j'avais ma chum qui avait ses implants. Les gens avec qui je travaillais dans l'industrie, c'était dans des gyms et tout ça. Il y avait, tu sais, les filles avaient tous les seins refaits, tout ça. Fait que je dois avouer que vraiment l'influence, là, ça a un impact. Des personnes qui nous entourent. Oui, parce que je me serais tenue avec des granos à ce moment-là. T'aurais été peace, puis t'aurais J'aurais été heureuse de mes seins, là. C'est ça. Puis souvent, je le ramène beaucoup à l'amour de soi, que je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas encore été... Je faisais un peu de développement personnel, mais jamais autant qu'aujourd'hui avec le... Tu sais, je pense qu'il y a quand même... Tu sais, quand on parle de sagesse, là, ben, c'est vraiment vrai qu'avec l'âge, on acquiert une certaine maturité. Du moins, on apprend à se connaître. Puis il y a certaines personnes qui iront jamais là, mais quand un coup que tu commences à découvrir ça et que tu es comme moi, moi, il faut que j'aille en profondeur. J'ai appris à me connaître, de mes mauvais côtés, mes bons côtés. Puis vraiment, je sais que je suis une personne qui est quand même influençable. Fait que c'est important de choisir mon environnement avec qui je me tiens, mais d'assumer aussi et de s'aimer d'abord et avant tout. C'est là que j'ai arrivé à dire que je pense que si j'avais eu l'information que j'ai aujourd'hui, probablement que j'aurais jamais été là. Parce que là, c'est pas réversible, mon affaire. Mais c'est tellement puissant ce que tu viens de dire, Anne, parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tu veux faire des chirurgies esthétiques, tu veux pas d'en faire, c'est correct, c'est ton choix. Oui, absolument. Comme moi, assumez-vous. Si vous êtes bien ou si vous êtes pas bien, c'est correct. Mais ce que je trouve que la ligne, en fait, est super mince entre le fait de savoir que tu vaux la même chose avec ou sans implant. Absolument. Et c'est là qu'il faut aller, je pense, avant de passer sur le bistouri. Oui, puis tu sais, je dois avouer que maintenant que j'ai des seins, puis que les filles me regardent puis envient mes seins, moi, je regarde les filles avec des petits seins puis j'ai envie leurs petits seins. Ah, ça, d'un côté comme de l'autre. Fait que dans le fond, je trouve que c'est un peu dans la nature humaine de toujours aller regarder qu'est-ce qu'on n'a pas plutôt que d'apprécier qu'est-ce qu'on a. J'adore mes seins, je les trouve beaux, j'aime ma silhouette, je m'aime dans le miroir. Je les aime, là, tu sais, ils font partie de moi, puis je regrette. Puis je regrette pas en même temps parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des seins. Puis pour moi, là, au niveau de la sexualité, je trouvais ça beau, je trouvais ça attirant. Puis je trouvais qu'effectivement, qu'avec ma silhouette, c'était vraiment beau. Puis je suis curieuse de savoir justement au niveau sexualité, qu'est-ce que ça changeait à l'intérieur de toi après versus avant d'avoir des seins? Ah, mon Dieu, je pense que j'avais du plaisir avec moi-même, tu sais, de vraiment comme s'aimer, s'assumer au lit. Tu sais, pour certaines femmes, c'est vraiment une problématique. Oui, j'avais vraiment du plaisir avec mes seins au lit, même tout seul, là. Fait que je pense que, tu sais, s'il y a une femme qui est vraiment bloquée par ça puis qu'elle veut pas se mettre nue avec son chum parce qu'elle est vraiment pas bien avec son corps, tu sais, fais ton travail, girl, va deep dive puis va creuser pourquoi puis tout ça, puis fais-le si t'as envie. C'est ça. Tu sais, pourquoi pas? Moi, je rapporte souvent ça. Mais j'étais pas mal à l'aise dans mon corps avant.
OK, t'étais pas mal. Ça m'a jamais empêché d'avoir des relations sexuelles, d'être bien dans ma peau, puis de me mettre tout nu, puis d'être heureuse, là. Tu sais, c'était pas une problématique. Fait que tu penses que t'étais assumée à 100%? C'était comme juste un upgrade. OK, genre un level up. Ouais, je pense que c'était comme un upgrade. J'étais comme, moi, je suis déjà pas... Tu sais, je me trouvais bien. Ouais, OK. Mais j'étais comme, je me trouvais encore mieux. Tu te sentais encore plus sexy, là. Ouais. Okay. Mais tu sais, les seins, c'est beaucoup lié avec la féminité, là, on va se le dire. Ouais. Tu sais, tu sors avec ton chum souper, tu te mets un beau cleavage, puis tu t'en vas au restaurant, ton chum, il est comme, oh, des shit, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose, là, pareil, là, dans la séduction. Tu sais, maman Lyon, je pense aussi, parce que, tu sais, moi, j'ai quand même une bonne poitrine, mais, tu sais, c'est naturel, j'ai toujours eu quand même une bonne poitrine, puis, tu sais, on dirait que il y a des choses que je vois des filles, justement, qui n'ont pas de seins. Je trouve ça magnifique. C'est beau aussi. Qu'est-ce qu'elles portent, comment elles peuvent le porter, puis tout. Que nous, il y a des tops qu'on peut pas porter, là. C'est ça, des fois. Puis je trouve que la ligne est mince aussi entre être belle, élégante, sexy et vulgaire. Oui, et too much. Et too much. Oui, puis des fois, quand tu as une grosse poitrine, ça peut être too much dans certaines circonstances. C'est ça. Exact. Tu vas pas aller dans un réseautage avec des messieurs d'affaires avec un méga cleavage. C'est là que tu vas choisir tes vêtements en conséquence parce que c'est vrai que ça pourrait être vulgaire. Mais tu sais, effectivement. Mais c'est ça. Fait que c'est super. Fait que c'est ça. Ça va un peu à ce que tu dis que des fois on regarde un peu qu'est-ce qu'on n'a pas ou qu'est-ce qu'on a, puis on se compare. Mais je pense que c'est dans la nature humaine. La journée qu'on en prend déjà conscience, que tu regardes, tu fais comme je trouve ça vraiment beau. Mais tu sais, je pense que on est un peu comme ça toutes les deux. On voit le beau aussi dans les autres. Ben oui. Puis on a envie de faire briller ce beau-là chez les autres. Fait qu'on, tu sais, mais ça m'amène pas toujours nécessairement dans l'esprit de manque, mais plus comme dans un esprit de contemplation de la beauté de la nature humaine, de tous les gens qui nous entourent. T'sais. C'est pas obligé d'être comme un ou l'autre. Ça peut être comme, elle a des petits seins et elle est belle. Moi, j'ai des gros seins et je suis belle aussi. Oui, exactement. Mais ça revient toujours à l'amour de soi au départ, là. Puis Dieu sait, je sais pas pourquoi on n'apprend pas ça plus jeune. T'sais, nous, c'est sûr qu'on va être encore plus avec ça parce qu'on est conscient de ça. T'sais, déjà, moi, avec ma fille, je lui dis, regarde-toi dans le miroir, regarde-toi comme t'es belle, tes lèvres, tes yeux, wow, est-ce que tu te trouves belle? T'sais, mais ça, moi, ça m'a été appris. Mais je le savais pas. Ouais. Puis, tu sais, par rapport à ta fille, justement, si un jour elle te questionne là-dessus sur les implants... Elle a commencé à me questionner sur mes cicatrices. Elle a 4 ans. OK. Quand j'ai eu ma chirurgie, elle comprenait pas trop. Ouais. Puis là, aujourd'hui, elle m'a redemandé pourquoi tu as des cicatrices. Fait que, tu sais, elle est encore un peu petite pour bien comprendre les nuances, mais j'ai quand même expliqué. Ben, maman, elle aimait avoir une belle poitrine, des plus gros seins, puis maman, elle a des implants dans ses seins. Fait que je suis vraiment allée dans l'explication technique de la chose, plus que dans pourquoi je l'ai fait. Ouais. Parce que là, je trouve que c'est encore un peu jeune pour aller expliquer ça pour qu'elle comprenne bien. Mais je pense que c'est juste d'être soi là-dedans et d'être vrai. Tu sais, de dire comme maman, elle avait envie d'avoir des gros seins, elle les a fait faire. Si un jour, quand tu seras assez grande pour pouvoir prendre une décision éclairée, si toi aussi t'en veux un jour, ben on en discutera puis je t'aiderai à prendre tu sais, je t'aiderai à te poser les bonnes questions pour que tu puisses prendre la bonne décision pour toi. Exactement. Mais toi, en fait, tu as fait ta chirurgie esthétique avant d'avoir des enfants. Oui, puis tu sais, c'est comme par le fruit du hasard, j'ai rencontré mon chum juste après avoir eu mes nouveaux implants. Ouais. T'es-tu sûre que c'est par hasard? La peau était, je sais pas. Ça doit être à cause des seins. Non, pas pantoute, parce que c'est un gars à fesses plus qu'à seins. Fait que c'était pas... Il t'a déjà servi avec toi. Ouais, c'est ça. Il y avait le all-in, tu sais. Mais en fait, c'est ça. Ça fait que j'ai rencontré Dominique, ça faisait... Je pense que ça faisait même pas un mois que j'avais mes implants. Il était frais fait, là. J'avais encore des... pas désenflé, là. Ouais. Puis, heureusement, j'allais dire malheureusement, non, c'est pas heureusement, je suis tombée enceinte 4 mois après notre rencontre, donc c'est quand même très tôt dans une relation. Donc, moi, j'ai les ovaires polykystiques. Si tu as des questions par rapport à ça, je suis pas gênée non plus d'en parler. Ça m'avait été diagnostiqué quand j'avais arrêté les anovulants. J'avais pas de règles, j'avais une aménorrhée. Puis, c'était pas en lien avec mon pourcentage de gras parce que la médecine a expliqué que j'étais suffisamment correcte. Tu sais, j'étais pas trop maigre, je suis pas maigre non plus. Tu sais, je suis fit, mais je suis pas extrêmement maigre. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on avait diagnostiqué les ovaires polykystiques. Donc, je devais être pas vraiment fertile. Ah, fait que c'est comme pour toi, c'est comme un bébé miracle. Ben, c'est un bébé comme auquel on s'attendait pas. T'es pas supposé, mettons. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais super contente parce que je savais que je l'aimais beaucoup, mais ça fait quand même juste 4 mois. On se connaissait pas encore énormément pour savoir on fait-tu, tu sais, mais j'ai toujours eu pour mon dire, ça serait un excellent père pour mes enfants, peu importe ce qui arriverait. Fait qu'on a gardé le bébé, tu sais, puis on a décidé puis on est encore ensemble aujourd'hui, là, ça fait 8 ans, là. Fait que bref, c'était tout frais, tout chaud. Fait que quand je suis
tombée enceinte. On le sait que les hormones font grossir tout ça. Mais ça, t'étais pas encore guérie, là, à ce moment-là? Ça faisait assez longtemps. Parce que dans le fond, tu sais, on s'est rencontrés, ça faisait, tu sais, je faisais 1 mois, mettons, j'avais mes implants, je tombais enceinte 4-5 mois plus tard. Fait que ça avait comme un 6 mois. Fait que la guérison est correcte, le rendu là. OK, parce que tu vois, si tu voulais expliquer un peu ça, parce que dans ma tête à moi, ça prend comme au moins 1 an avant que ça soit guéri, le résultat final de la guérison est on parle de 1 an, mais là aussi, plus au niveau de la reconstruction. Le premier implant, là, c'est très, très charcuté aussi, là, ce qu'ils faisaient à l'époque. Là. Tu sais, je vais y aller tant qu'à être dans ce sujet-là. Fait que, à l'époque, la technique qu'ils utilisaient, c'est qu'ils coupent, ils rentrent les doigts, ils font de l'espace, ils rentrent la prothèse, ils referment. 30 minutes, c'est fait. Wow! J'ai été 3h30 sur la table pour la réparation, remplacement de mes implants. La deuxième fois que tu as fait, il y a... Oui, ça fait 6 mois. Là. 6 mois maintenant. J'ai été 3h30 sur la table. Puis c'est pas du... Tu sais, là, il y a eu de la reconstruction qui a dû être faite à l'intérieur, ce qu'on appelle une capsulographie. Donc, il y a des tissus qui ont été brûlés à l'intérieur pour aller recentrer. Dans le fond, moi, mes seins, ils s'en allaient comme ça. C'est ça. Ils tombaient sur le côté quand j'étais couchée sur le dos. Puis, il y avait vraiment eu une descente aussi vers le bas. Donc, là, au niveau de la capsulographie, c'est vraiment pour aller refermer un peu les tissus. Ça fait un peu comme du plastique. Quand c'est chauffé, ça va comme aller comme se refermer. Fait qu'on a replacé tout ça. Mais ça, c'est pas garanti. Hein. C'est très fort probable qu'avec le temps, ça va retourner. OK. Est-ce que ça, c'est dû à la première chirurgie? C'est dû à la gravité. OK. Non, toutes les filles qui ont des implants pratiquement avec le temps. Ça fait ça. Oui, la peau s'étire. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça à un moment donné? Jamais. C'est ça. À la première opération, on m'a juste dit, peut-être qu'un jour, il va falloir que tu les remplaces. C'est pas obligatoire, parce que l'eau salée, c'est pas dangereux si jamais, tu sais, mais tu peux te retrouver qu'un flat aussi, là. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Il y a quand même une séance d'information qui est donnée avant les opérations, tout ça, mais il y a aussi une non-connaissance des questions à poser. Ah ouais. Tu sais pas nécessairement quelles sont les questions à poser, mais je vais te dire qu'à deuxième intervention, quand j'ai rencontré Dr Leblanc, j'en avais une liste de questions. By the way, cet épisode-là, elle est sur Canal Vie. Oui. Injection et bistouri. Oui. Pour vrai, guys, allez la voir. C'est vraiment moi. Donc là, c'est diffusé. En fait, on peut le trouver sur nouveau.ca. C'est la saison 3, puis c'est l'épisode 3. Saison 2, épisode 3. Oui, je ne suis pas certaine. Oui, si je me trompe, mais c'est ça. Mais oui, c'est vraiment... Puis on voit vraiment, justement, tes seins qui sont vraiment... Oui, on voit toutes, là. Tout. Puis c'est fou parce que... Tu sais, on te voit habillé, on te voit sur tes réseaux. Ça paraissait pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas habillé avec une brassière. Mais l'affaire, c'est que faut dire que j'ai eu 2 enfants, hein? Puis tu penses que ça a été causé par les enfants? Bien, en fait, la grossesse, l'allaitement, moi, j'ai allaité mes 2 enfants, puis ma deuxième plus que 18 mois. Fait que c'est quand même une longue période de... Les seins, tu sais, ça bouge, là, tout ça. Même avec un implant. Il y a aussi les tissus de la peau que moi, j'ai des tissus qui sont élastiques. OK? J'ai une peau élastique. Il y a des gens qui ont une peau de cuir. Moi, j'ai une peau élastique. J'ai pas été gâtée par la nature sur cet aspect-là. Donc, la gravité fait en sorte que l'allaitement, tout ça, ça crée de l'espace. Hey, mes seins, là, quand j'étais enceinte de mon gars, là, sont devenus, là, je vous jure, là, le bonnet de la brassière me fitait sa tête. Là. C'était énorme. Fait qu'imaginez avec la montée de lait jusque où la peau est étirée. À un moment donné, une peau étirée, là, elle va reprendre un peu sa place, mais il y a une partie de la peau, là, comme les femmes qui ont eu des enfants, on a une partie de peau, à un moment donné, c'est normal. Là. Puis c'est fou, là, Anne, ce que tu me dis, parce que moi, j'étais certaine d'emblée que si tu avais eu des implants mammaires puis que tu étais enceinte, tes seins allaient rester beaux et intacts. Mais non, ils sont devenus gigantesques. Puis après, ben c'est comme si, tu sais, les femmes qui ont allaité, qui n'ont pas eu d'implant, souvent après, les seins, malheureusement, ils ont l'air d'un petit sac vide. C'est ça, comme un peu plat, là. Ouais. Puis toi, ça faisait ça? Ben non, parce que j'avais mon implant à l'intérieur. Fait que j'avais mon implant qui était d'une forme ronde. Fait que veux pas, le rond de l'implant, il reste là, tu sais, haut, bas, gauche, droite, avec une brassière, tu rentres ça là-dedans, tu as un beau cleavage, puis that's it. Mais quand tu arrives à porter des vêtements avec pas de brassière, ben là, tu sais, t'es un petit peu inconfortable aussi, là. Oui. Parce qu'il y a quand même le poids de la prothèse, là. Puis ça, tu le sens dans ton corps, le poids de la prothèse? Oui, je le sens un peu. C'est pas très lourd. Moi, là, j'ai un 500 environ, là, dans chaque sein, là, avec un ajustement pour que les seins soient équilibrés, là. Mais, tu sais, c'est quand même... 500, c'est 500
cc, c'est équivalent à des millilitres. Fait que tu peux y aller avec... OK. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, OK, ben là, je vais retourner, puis en plus, je vais participer à l'émission? Ça faisait longtemps que j'avais dans ma to-do de prendre un rendez-vous avec Dr Leblanc pour de l'information. OK. Fait que tu le connaissais déjà d'avance? Des réseaux sociaux. Okay. J'ai vu une fille qui avait exactement la même problématique que moi. Fait que j'ai commencé à la suivre, j'ai écouté son histoire. Puis lui est vraiment spécialisé en cas complexes, reconstruction de cas complexes. Puis toi, ça te fatiguait, là? Ça m'achalait. Ça faisait longtemps. Puis dans le fond, on dit souvent, quand tu vas avoir des implants, de les remplacer aux 10 ans, mais je pense que c'est parce que le corps bouge et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a comme besoin d'avoir un ajustement qui se fait de ce côté-là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est quoi le processus par la suite pour ta deuxième fois? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait comme, OK, this is it, I'm doing it? En fait, il y a eu un appel, ils recherchaient des candidats avec une situation similaire à la mienne pour participer à l'émission. Puis on contactait Dr Leblanc, on échangeait avec lui, on envoyait des photos de notre situation. Puis mon profil correspondait exactement à ce qu'il voulait démontrer dans l'émission. Des cas complexes de chirurgie qui ont été mal faites au départ, qui ont des impacts sur le long terme. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai vraiment eu une belle discussion avec l'équipe, tout ça là-bas, puis je me sentais vraiment en confiance. Fait que j'ai dit « let's go », puis j'avais la capacité dans mon horaire aussi de faire fitter ça dedans. Donc, j'ai été... tu sais, quand le bon timing, là, ça est arrivé. Oui. Puis ton chum, il te soutenait là-dedans, il te supportait? Absolument, oui. Puis est-ce qu'il y a eu un investissement de ta part? C'était moi qui ai payé à 100% de mon opération. Là. Puis dans le fond, tu t'acceptes de participer à un documentaire, mais ça ne te donne pas un rabais parce que c'est interdit par l'Ordre des médecins de faire des rabais. Ouais. Puis combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté pas mal 15 000 plus les taxes. Plus taxes? Oui. Puis la première fois? 6 000. OK. Fait qu'on c'est comme 3 fois le prix. Oui. Puis, quel conseil, mettons, tu pourrais donner aux filles qui pensent à faire ça? Ouais, je veux juste revenir sur le prix, là, parce que je veux pas que les gens s'attendent à payer ce prix-là. Ouais. Parce que c'est important de savoir que chaque cas est différent. Puis souvent, on parle pas de prix, mais moi, je suis pas gênée de le dire. Combien ça m'a coûté? C'est une fortune, là. C'est beaucoup d'argent. Les chirurgies esthétiques ont énormément... La demande a explosé, fait que les prix ont explosé, ça va avec. Puis, dans le fond, chaque cas est différent. Fait qu'en fonction de l'évaluation du cas, des types de prothèses, des interventions qui ont besoin, les prix vont énormément varier, mais c'est très cher, là. OK. Est-ce que tu penses que ça va aussi, justement, avec le fait que c'est Dr Leblanc, il y a une bonne renommée, puis il y a une bonne liste d'attente, mais je pense quand même que c'est important de magasiner comme il faut, pas juste un prix, mais de vraiment s'assurer qu'on est en confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des histoires d'horreur. Ouais. Puis j'ai même une fille, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'on a développé des relations avec des questionnements qu'il y avait, qui sont retournés faire des réparations. Puis j'ai des histoires d'horreur de filles que ça fait 4 fois qu'ils font réparer, là. 4 fois? Puis dans la même année, il faut qu'ils retournent plusieurs fois parce qu'ils ont des problèmes avec les cicatrices. Les redrapages, c'est tough, là, les cicatrices, là, en lien avec ça. Puis, est-ce que les gens, tu sais, qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le manque d'information? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui cause toutes les problématiques qu'il peut avoir? Chaque technique est différente. Chaque corps réagit différemment à l'anesthésie, aux techniques d'anesthésie qui sont utilisées. Chaque corps va réagir différemment à la cicatrisation. Si tu es fumeur, non-fumeur, il y a beaucoup d'éléments qui vont impacter ta guérison, ta santé. Tu sais, il y a eu une mode aussi de transfert de gras de dos vers la poitrine. Puis ça, c'est super dangereux pour faire des embolies de gras. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas toujours. Tu sais, on pense toujours qu'on veut avoir le résultat parfait à la fin de la journée. Mais en passant, ça n'arrivera jamais. Même mes seins sont super beaux, là, mais ils ne sont pas parfaits, là. Qu'est-ce qui manque, selon toi, qui ne sont pas parfaits? Dans le sens que, tu sais, j'en ai un que je le sens qui est un petit peu plus gros que l'autre. Puis ça, tu sais, c'est la nature, là. Tu sais, je veux dire, toi, tes seins naturels aussi, là, sont différents l'un et l'autre. Fait que veux pas. Puis, tu sais, comme j'ai un de mes mamelons que je trouve qui part un peu plus vers l'extérieur. Mais, tu sais, ça, ils n'ont pas été touchés non plus. Mais, tu sais, c'est pour dire que... Puis, j'ai une partie de peau qui me reste aussi due à l'excès de peau que j'avais aussi. Qui partira pas. Ils appellent ça le phénomène de la bajou, là. C'est comme une partie de peau. Mais c'est un peu comme la peau qu'on a ici, là, tu sais. Ben, ça sert à lever notre bras, cette peau-là. Si tu l'enlèves, ton bras ne lève plus. fait que, tu sais, là, j'ai un surplus de peau qui reste un petit peu, mais, tu sais, en maillot de bain, tout ça, c'est super beau, là. Ça paraît pas du tout, là. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es contente? Je suis vraiment contente pour vrai parce que moi, une chose que je pensais, que j'idéalisais en ayant des implants, c'est de pouvoir porter toutes les petites robes pas de bretelles qui existent puis qui te font solidement beau puis être bien en maillot de bain. Puis, tu sais, je les trouvais lourds en maillot de bain, mais puis ça me faisait mal au cou. Tu sais, avec les soutiens, probablement que, tu sais, c'est une bonne poitrine. Tu dois sentir que les cordons, là, ils tiennent vraiment bien en place. J'ai fait des photoshoots avec
pas de brassière. Puis là, je suis comme, alléluia, je peux porter tous les tops que je veux dans ma garde-robe. Fait que ça, vraiment, je suis super contente. Puis c'est tellement, ce que tu dis, c'est tellement important parce que je trouve que ça revient comme un esprit de liberté, tu sais. Absolument. D'être vraiment toi à 100%. J'ai jamais subi des chirurgies esthétiques. Mais moi, ce que je me rappelle beaucoup, c'est quand j'ai fait des broches. Ouais. J'ai mis des broches, j'ai eu pendant 5 ans. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, puis qui rit, puis qui aime ça. Puis je me rappelle, avant de faire ça, parce que je suis à l'âge adulte, en fait, quand j'ai mis des broches, j'étais toujours comme ça. J'avais toujours ma main devant ma bouche à chaque fois que je riais, à chaque fois que je souriais. Puis ça m'achalait, là, puis ça m'empêchait d'être moi-même, tu sais. C'est clair. Fait que, tu sais, pourquoi... T'avais une retenue? Tout le temps. Puis du moment où est-ce que j'ai mis des broches, là, je souriais à pleines dents, puis je m'en foutais, puis ça me dérangeait pas, tu sais. Fait que je trouve ça... Mais pourquoi est-ce que, par exemple, on va aller se faire les cheveux, les ongles, des broches, ça va, c'est accepté, on va pas juger. Ouais. Mais si on voit une belle fille comme toi qui est en maillot de bain avec des implants... on sait belle, elle a des implants, elle est fake. Ouais, elle est fake. Pourquoi on juge, hein? Ouais. On dirait qu'on... Pourquoi les gens vont juger? Puis toi, est-ce qu'au quotidien, mettons, tu te sens jugée? Par les autres mères, peut-être des autres enfants? Pas vraiment. Non? Mais je remarque les autres filles, je suis comme, oh, elle a des belles boules. Oh, c'est naturel. Oh, c'est toi, parce que t'es bien mais je regarde, mais tu sais, je pense que, tu sais, la question du jugement, là, tu sais, est-ce qu'on réussit vraiment à jamais juger personne dans la vie? Tu sais, je pense tous que la nature humaine, mais tu sais, moi, je déteste, là, quand on a un small talk, bitchage sur d'autres gens, ça, je suis pas capable, là. Je vais le dire, on est vraiment en train de juger présentement, en voulant dire comme, let's go, gang. On s'élève, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, si la fille est heureuse avec ses rallonges dans ses cheveux, be it. Non, mais tu sais, quand je fais faire mes ongles, là, j'en ai plus, mais tu sais, quand je les fais faire, je trouve ça beau, c'est élégant, j'aime ça, je suis fière de moi. Bon, c'est des faux ongles. Oh. Tu sais, on dirait qu'il y a comme... il y a quelque chose en lien avec ça. C'est comme s'il fallait qu'il y ait une dualité, tu sais, naturelle versus amplifiée ou, on est tellement là-dessus aussi sur les réseaux sociaux. Cils, les faux cheveux, les faux cils. Puis le pire, c'est que les gars, tu sais, ils s'en foutent, là. Ah oui, ils s'en foutent tellement. Puis je trouve que tout à l'heure, off-mic, on parlait aussi un peu des réseaux sociaux, puis ça. Puis l'image aussi qu'on envoie puis qu'on perçoit. Puis moi, je suis quelqu'un qui va souvent utiliser des filtres. Puis ça veut pas dire que je m'aime pas ou que je suis pas bien. Sauf que je me dis, si une journée, là, je me trouve un peu moins cute quand je me regarde, puis ça va m'empêcher de produire du contenu. Absolument. En cause de ça. Puis, tandis que si je mets un filtre puis je me trouve cute un peu plus... Puis avec ça, ça va me projeter. Parce que tu te trouves déjà belle à la base. Tu es capable de t'aimer, tu as appris à t'aimer aussi, puis tu es fière de toi. Mais le défi qu'on rencontre en lien avec ça, c'est que maintenant, il y a des jeunes qui ne peuvent pas s'aimer sans filtre. Ça, c'est... Ils ne peuvent pas se regarder dans le miroir et se dire... Wow, tu sais, j'ai des beaux yeux aujourd'hui. Tu sais, oui, c'est vrai, j'ai l'air un peu plus fatiguée. OK, mais tu sais, je suis vraiment belle. J'aime mes cheveux aujourd'hui. This is a good hair day. It's such a good hair day. Mais, puis c'est ça le défi, tu sais. Mais c'est un peu comme aussi la zone des troubles alimentaires, tu sais, quand on s'en va là-dedans, là, c'est beaucoup, ça revient beaucoup à l'amour de soi puis d'apprendre à guérir. Hein. Puis des fois, on traîne un bagage aussi qui nous appartient pas toujours, qui provient, tu sais, si on y croit, là, de vie antérieure, de lignée familiale et tout ça. Tu sais, on a tous des triggers. Il n'y a pas personne qui naît puis qui n'a aucun trigger jamais dans sa vie. Non, c'est un chemin constant, c'est une évolution. Mais je pense que c'est d'être dans l'acceptation de la différence de l'autre et de ce que l'autre aime de différent. Tu sais, c'est du respect. Exactement. Tu sais, puis toi, est-ce que, justement, en parlant de respect, puis tout ça, quand... tu as annoncé à tes proches, à ta famille, tout ça, que bon, OK, décisive, moi j'y vais, ta décision, est-ce que tu l'as prise seule? Comment ça s'est passé autour de toi? Oui, bien en fait, j'ai pris ma décision seule, étant une grande fille, mais c'est sûr que ma mère ne trippait pas. Là. Pour elle, elle comprend pas pourquoi. Là. Puis, tu sais, mon autre sœur aussi a des implants, ma sœur Marie-Ève, puis j'ai une autre sœur qui est décédée d'un cancer du sein. Fait que ma mère, pour elle, elle comprend pas le lien, là. Tu sais, elle est comme... L'autre, elle meurt d'un cancer du sein. Puis les autres, ils se font refaire les seins. C'est quoi le lien? Pourquoi? Puis, tu sais... Puis à quel timing tout ça, ça s'est passé, par exemple? Moi, j'ai eu mes implants avant que ma soeur décède. OK. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose pour toi? Non. OK. Ça aurait aucunement influencé ta décision. Mais comme je te dis, entre ce moment-là puis aujourd'hui, il y a quand même une grande évolution. Fait que je sais pas, tu sais, je peux pas dire, peut-être que je l'aurais fait pareil finalement. Tu sais, des fois, je dis, avoir eu toute l'information que j'ai,
je l'aurais peut-être jamais fait. Mais je sais pas. On retourne pas en arrière. Oui, exact. C'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est touché quand on y pense vraiment. Sur le coup, tu dis, ah non, vraiment. Puis là, après ça, tu dis, peut-être que je l'aurais fait, tu sais. Oui, exactement. Ou non, tu sais, on a fait un choix, puis ça a fait tracer ce chemin-là. Puis si je l'avais pas fait, on serait pas ici aujourd'hui en train d'en parler. Exactement, pour informer. Sait-on, tu sais. Fait que j'en profite pour vous rappeler d'aller faire votre auto-examen des seins. C'est important. Allez vous palper. Puis justement, pesez sur pause. Allez vous palper. On vous attend. Non, mais pour vrai, on va parler aussi, je pense, de ta sœur. Je pense que c'est une cause qui est super importante pour toi, puis qui est en lien aussi, justement. Elle a eu un cancer du sein. Oui. Je sais qu'on a parlé de chirurgie esthétique aujourd'hui, puis tout, mais je pense que c'est quelque chose, tu sais, c'est en lien. Je veux pas, c'est les seins. Puis, en fait, avec ça, je suis perdue, je pense, un peu. Bien, je vais raconter l'histoire de ma sœur un peu. Fait que Mimi, dans le fond, a eu son premier diagnostic de cancer du sein à l'âge de 28 ans. Je dois t'avouer que j'ai pris ça un peu à la légère à l'époque. Ah ouais, hein? Oui, parce que dans le fond... Elle était plus jeune que toi? Plus vieille. Okay, c'est ma grande sœur. Okay. Ouais, moi, je suis le bébé. Je me suis dit, le cancer du sein, ça se guérit facilement. Okay. All right, tu sais, puis j'ai pris ça un peu à la légère aujourd'hui parce qu'elle en est décédée finalement, tu sais. Ouais. Et puis, mais c'est vrai que ça réussit très bien, tu sais, pour beaucoup de personnes, tu sais, puis il faut garder espoir toujours. Ouais. Mais malheureusement, ma sœur, elle a eu une récidive à l'âge de 33 ans. Elle en est décédée à 30... Bien, en fait, diagnostiquée, là, peut-être 32 puis décédée à 34, là. Mais tu sais, quand elle s'est rendue compte que la masse était revenue, là, c'était entrelacé dans ses côtes, c'était rendu fulgurant, là. C'est tellement paradoxal, je trouve, comme justement d'aujourd'hui d'apporter ces deux sujets-là en même temps. Oui. Parce que toi et ton autre sœur, vous avez eu des chirurgies esthétiques. Oui. Et ta sœur est décédée, pas de ça, mais du sein aussi. Oui, c'est... Fait que comment tu vois ça, toi? Bien, j'essaie de faire des liens, même si des fois, on se dit, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, il y en a un, c'est genre, j'ai envie d'être dans l'esthétique. Puis de l'autre côté, comme je le racontais dans l'émission, tu sais, j'ai vu la mort, j'ai vu les seins nécrosés, j'ai vu des seins, tu sais, horribles. Oui. Est-ce que ta sœur avait chirurgie une ablation? Elle avait eu seulement le retrait du métastase, là, de la tumeur dans son sein. Fait que ça paraissait pas, là. Peut-être, probablement qu'elle n'avait... Non, c'est pas vrai. Elle en avait un plus petit que l'autre. OK. Oui. Assurément, là. Mais, écoute... C'est spécial parce qu'au début, c'était que son sein gauche, mais quand on l'a décédé, les deux seins là, étaient complètement nécrosés, là, rentrés par en dedans. Là. Puis combien de temps ça a duré du début du jour 1 où est-ce qu'elle l'a su jusqu'à la fin? 28 décès à 34, fait que c'est un 6 ans. Quand même, hein? Oui. Quand même. C'est incroyable, hein, quand on y repense, tu sais. C'est pour ça que je me dis, tu sais, comme j'ai pris ça à la légère au début, là, parce que Dieu sait que j'aurais fait encore plus de choses avec ma sœur, sachant qu'elle allait en mourir. Oui. Tu sais, c'est capoté, là. Oui. Parce que moi aussi, j'ai 2 sœurs. Oui. Fait que tu me parles de ça, je suis comme, tu te fais un scénario, tu sais, en perdu. Puis tu penses jamais que tu vas perdre tes sœurs. Non. Tu penses pas à ça. C'est pas humain aussi pour un parent d'enterrer son enfant, tu sais, de l'accompagner dans un cancer, tu sais, c'est pas la normalité, là. Puis, est-ce qu'il y avait des antécédents dans ta famille? Je veux dire, vous êtes toutes des femmes? En fait, la lignée maternelle, il y a une défaillance du gène au niveau endocrinien, dans le sens que on a eu le cancer de la prostate chez un oncle, l'ablation de l'utérus. Ma tante aussi a eu un cancer du sein, mais vraiment plus tard, là. Mais tu sais, donc, vraiment quelque chose au niveau endocrinien. Tu sais, moi, j'ai parlé d'ovaire polycystique. Ma mère a eu la grande opération, donc l'hystérectomie au niveau de l'utérus. Elle s'est fait tout enlever, en fait. Oui. Fait que c'est vraiment particulier, là, quand tu regardes ça comme ça, toute la lignée maternelle féminine, il y a eu tous les organes. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait faire l'analyse de génétique, fait que c'est là vraiment que la spécialiste en génétique, elle a comme fait un gros cercle rouge sur le côté de ma mère au niveau du système endocrinien, là, principalement les hormones. Ouais. Ah ouais. Puis est-ce que ça, tu penses que ça a changé ta vision, justement, des seins en général, de vivre ça? C'est une bonne question. Je pense pas que ça a changé ma vision de plaisir de corps, d'esthétisme, de respect de la féminité, de faire des recherches, de la découverte aussi au niveau de cette lignée maternelle-là. Ça, oui, j'ai fait du travail là-dessus aussi beaucoup, là. C'est plus ésotérique, là, on va le dire, plus spirituel aussi, mais ça m'a amené vers des éléments
de spiritualité aussi, de plus de connaissance de soi, de désir de pas garder un bagage trop lourd avec nous, là. Tu penses-tu qu'on est... parce que qu'est-ce que tu me dis? Ça m'inspire vraiment de te demander ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on crée nos maladies? Oui et non. Il y a une partie que malgré tout... Je pense que, tu sais, quand tu as un gène mutant, as-tu décidé d'avoir un gène mutant au départ, là? Tu sais, bon, mais là, on pourrait dire que, oui, ben, t'es né dans ce corps-là pour vivre ce défi-là, nanana. Mais d'un autre côté, je suis pas mal certaine que quand on apprend à vivre heureux, en plus de simplicité, d'apprécier le quotidien, de prendre soin de soi, on met tous les éléments en notre faveur pour pas être malade. Tu sais, est-ce qu'il y a une destinée en arrière de tout ça? Écoute... Je suis qui pour dire qu'on a un destin ou pas, je le sais pas, mais tu sais, je le sais que ma sœur, au niveau spirituel, était très, très rendue loin dans sa spiritualité, mais aussi... Même avant d'avoir son cancer? Non, ça a vraiment venu plus après. Puis elle a rencontré des charlatans aussi là-dedans. Ah ouais? On en parle-tu de ça? Mais allons-y. Let's go! Quel genre de charlatans? Ouais, ben il y a des gens dans la spiritualité très élevée qui ont donner des produits particuliers à ma sœur en lui disant qu'elle avait des vers, des parasites dans son corps. Donc, ils ont vendu toutes sortes de produits d'herbage. Mais là, je veux dire, c'était à outrance. Elle a même essayé les injections de vitamine C. Ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Je connais pas assez. Je pense qu'il y a quand même du bon, du moins bon dans ces choses-là. Mais elle a même fait des bains de sudation. Mais tu sais, je veux dire, puis elle a été rendue sur des cures de jus vert. Puis, tu sais, elle en est morte pareil. Oui. Est-ce que tu penses que c'est fou parce que ce que tu me dis là, c'est pas la première fois que j'entends ça, justement, des gens qui vivent ces trucs-là, puis que je pense, en tout cas, nous personnellement, on n'a pas vécu ça, on sait pas, mais je pense que quand tu vis ça, tu essaies le plus possible de garder espoir puis de trouver des façons aussi naturelles peut-être ou de... Je pense qu'il faut le faire avant d'être malade. Exactement, c'est ça. Si tu mets tous les éléments, tu sais, je dis pas de vivre sur du jus vert là, pour pas jamais tomber malade, parce qu'on le sait pas, on peut être la personne la plus en santé puis mourir d'une crise cardiaque, là. C'est ça. Tu sais, mais en même temps, je pense que quand on met les éléments en sa faveur puis qu'on ressent la vitalité de la saine alimentation, que là, tu réalises, puis c'est pas de prendre 1000 suppléments, là. C'est vraiment juste de bien manger, de pas manger trop transformé, faire attention à son hydratation, son sommeil. Exact. Les éléments de base, tu sais. D'un corps humain, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, selon où est-ce que tu es dans ta vie, tu peux aller complémenter avec ce qui manque ou une carence que tu as ou un besoin dans le moment immédiat, tu sais. Puis vous autres, comme la famille et tout, étiez-vous au courant de tout ça, de qu'est-ce que ta sœur faisait ou prenait ou les charlatans avec qui elle faisait affaire? Oui, bien, on était au courant un peu, mais on a vraiment découvert d'autres choses. C'est surtout quand après ça, on est allé vider le logement où elle a habité ou tout ça, puis... parce qu'on a trouvé des caisses et des caisses de fioles de produits d'herbage et compagnie. Sûrement. Elle était super endettée, là. Ah oui? Ouais, tu sais. Ça coûte de l'argent, là. Oui, puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu sais, je sais pas si ces gens-là sont... Je pense pas, je peux pas croire qu'ils sont mal intentionnés, mais clairement, il y a quelqu'un qui a profité de la situation pour y vendre toutes sortes de choses dont elle avait pas nécessairement besoin, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais Puis c'est peut-être elle, de son propre choix aussi, qui a été dans l'exagération, tu sais, who knows? Vous en avez jamais parlé? Ben c'est un peu tabou aussi. Puis tu sais, je veux dire, à la fin, là, je veux dire... tu veux pas parler de ça? Ben là, je veux dire, sur son lit de mort, je pense qu'elle avait pas vraiment envie qu'on aille là-dedans, de dire comme, je pense que tu t'es fait arnaquer, là. Tu sais, puis de toute façon, Mimi était vraiment, tu sais, elle a été quand même 1 mois et demi aux soins palliatifs, fait qu'on a eu beaucoup de temps de jaser de plein de choses, mais on avait beaucoup plus envie de se divertir, d'essayer de créer des moments de joie que d'aller brasser des énergies négatives qui auraient amené quoi, tu sais. Ouais, rien de plus à la fin. Là. À la fin, là, c'est tellement pas ça qui est important. Là. Ouais. Wow! C'est quelque chose, hein? Oui, on dirait que je pensais pas que tu allais m'apporter des histoires de charlatans. Puis tout, c'est fou parce que, tu sais, on est en 2023, on dirait que des fois, on voit juste ça comme dans des films ou dans des trucs comme ça. Non, ça existe en vrai. Mais tu sais, je pense que c'est toujours d'avoir un esprit critique face à tout ce que moi je dis, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce qu'on entend. Tu sais, l'information aujourd'hui, là, on est tellement inondé de toutes sortes d'informations, d'études qui prouvent le contraire d'une autre étude. Mais tu sais, à la fin de la journée, là, c'est qu'est-ce que tu as vraiment besoin, là, tu le sais. Tellement.
Je pense qu'il faut se faire confiance. Ouais. Mais des fois, on est tellement occupé, puis on est tellement étourdi qu'on n'entend plus qu'est-ce que notre corps a de besoin. Il faut créer de l'espace pour pouvoir l'entendre. 100%. Puis se faire confiance aussi que ce qu'on pense, c'est la bonne chose. 100%. Puis au pire, on s'est trompé. C'est ça. On s'est trompé, puis c'est pas grave. Il faut des fois la fin du monde. Mais moi, je pense que quand tu écoutes vraiment ta voix puis ton instinct, tu peux pas te tromper, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui est bon pour toi, tu sais. Puis ça t'amène où est-ce que tu es supposé d'être, si on y croit, là, tu sais. Je pense que c'est un peu ça aussi, là. Oui, c'est beau. Chacune des décisions, chacun des choix qu'on fait nous amène à un autre endroit, où on s'attendait peut-être pas d'être. Exactement, c'est ça. C'est fascinant. Est-ce que tu penses que toi, tu aurais envie de faire... d'autres chirurgies esthétiques? Est-ce que tu... Bien, j'aimerais faire la correction de mes dents. Parce que tu parlais, toi, tu sais, moi, quand je fais des vidéos, mes dents du bas sont croches. Moi, j'ai pas porté de broche. On m'a retiré des dents pour faire de l'espace en haut. Puis, j'en ai jamais porté en bas. Mais, tu sais, le Invisalign n'est pas une solution fit-all. Fait que dans mon cas, c'est un peu problématique. J'ai fait des démarches déjà, mais la solution m'avait été proposée n'était pas optimale. Il y avait quand même des risques aussi, là. Donc, c'est ça. Mais mes dents, c'est quelque chose qui m'achale, mais sinon, au niveau de d'autres chirurgies ou quoi que ce soit, non. Tu sais, j'apprends à m'aimer. Tu sais, il y a des choses, des fois, sur des photos, je regarde mon nez. Je dis, mon nez, mais le nez, là, j'ai eu une histoire aussi d'une fille qui m'a dit qu'elle a eu tellement de problèmes après qu'elle a fait ça. Tu sais, mais en même temps, c'est infini. Là. Quand tu rentres dans ce monde-là, je veux dire, avoir une plus belle peau, on peut faire du laser, des peelings, des électromagnétiques. Tu sais, écoute, il y en a, là, de la radiofréquence, le terme n'est peut-être pas le bon, mais tu sais, il existe tellement de choses qu'on peut faire que tu peux ne jamais avoir assez d'argent pour payer toutes ces choses-là. Puis est-ce que tu vas être plus heureux au final? C'est justement, pourquoi au final? T'sais, parce que c'est comme tu dis, c'est un cercle sans fin. C'est infini. Quand tu rentres dans le médico-esthétique, là, c'est malade, là, tu sais, mais... Mais si tu n'as pas fait le travail intérieur d'abord, tu sais, si tu n'es pas allé voir, là, justement, intérieurement d'abord, qu'est-ce qui fait que ça te dérange? Ça revient à ce qu'on disait tantôt, Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est une chance qu'on a de vieillir aussi, là, tu sais, fait que c'est normal d'avoir des rides à un moment donné, mais si tes rides t'achalent vraiment, mais tu as le droit d'aller les remplir. 100%. You 100%. Do what you want to do, tu sais. Si tu as besoin de ça pour shiner encore plus, why not? Pourquoi pas? C'est ça. All right! Hey, merci, Anne! Merci, ça fait tellement vraiment. Plaisir. Ça m'a tellement fait du bien de parler avec toi. Ça a passé super vite. Vraiment. Je suis vraiment contente. Merci. Merci à toi! Bye! Bye! Yes!